Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on va effectivement revenir sur ce méga contrat gagné par EDF au large de la Normandie, le plus grand parc éolien français. Bruno Bensasson, bonjour, PDG d'EDF Renouvelable. Christophe le disait, est-ce que vous avez gagné ce contrat juste parce que c'est pas cher finalement? Le prix de sortie à 44 € le mégawattheure. Alors on est très fiers d'avoir effectivement remporté ce contrat. Ça confirme le fait que à la fois les renouvelables, les énergies renouvelables, c'est important pour EDF, au-delà du nucléaire pour lequel on est déjà bien connu. Les renouvelables, c'est déjà près de un quart de la puissance électrique de notre groupe. Et en sens inverse, EDF est un acteur important des renouvelables, le premier en France, dans l'hydraulique, dans l'éolien maritime, et puis en Europe et dans le monde. Alors, cet appel d'offres, il est organisé par l'État, et c'est vrai, vous avez raison, le prix, c'est un critère important parmi ceux fixés par l'État. Il faut quand même parler de ce projet qui est formidable, c'est-à-dire que vous allez produire de l'électricité complètement décarboné, enfin en partie on peut parler des éoliennes, ça c'est un autre sujet, pour 1,5 million de consommateurs, c'est la moitié de la Normandie je crois. Combien d'éoliennes ça représente? Alors c'est effectivement un projet formidable, c'est un très grand projet. On parle d'une quarantaine, cinquantaine d'éoliennes. À 32 km des côtes. C'est ça, donc à partir de au moins 32 km. On les verra pas à 32 parce que... on les verra un peu. On les verra un petit peu. Alors, comme partout, je vais parler très clair, on sera sur 150 km², donc typiquement une surface de 10 km sur 15, pour donner une idée, et à 32 km, alors où ça? Entre Cherbourg et Le Havre, en face des côtes à la fois de la Manche, des départements de la Manche et du Calvados. Et donc ce sera, oui, 40, 50 éoliennes, tout n'est pas encore défini à ce stade, d'une hauteur de 200, 300 mètres typiquement, et qui pourront alimenter, vous l'avez dit, de l'ordre d'1,5 million de personnes. Alors, est-ce qu'on les verra? Je vais parler vrai, on va s'efforcer de réduire autant que possible l'effet sur le paysage. On fera attention évidemment à l'alignement, la distance, ça aide, mais par beau temps, oui, on pourra les voir. Vous êtes sûr que vous arriverez à ce que vous allez le revendre à 45 €? C'est votre engagement par rapport à l'appel d'offres. Vous êtes sûr que les coûts seront inférieurs à 45 €? Parce que c'est génial. Alors, ça sera moins cher que le nucléaire, beaucoup moins cher. Alors d'abord, on ne peut pas tout à fait comparer les choses parce que... vous ne pouvez pas parce que vous êtes EDF et que vous faites aussi du nucléaire. Parce que les deux électricités ne fournissent pas exactement le même service, vous le savez. Et puis, tout simplement parce qu'il faudrait rajouter, par exemple, à ce calcul de coût qui ne fait pas beaucoup de sens, le coût de raccordement. Oui, dans les 45 € par mégawattheure, il n'y a pas le coût de raccordement que va faire une autre entreprise, en l'occurrence RTE. Donc oui, on est sûr, évidemment, c'est beaucoup de travail, un appel d'offres, c'est 2 ans de travail avec des experts de toute nature, des gens qui comprennent le vent, qui comprennent le sol, qui comprennent la mer, qui comprennent l'environnement, qui comprennent le marché des turbines éoliennes. Donc il y a tous ces experts qui sont mobilisés. Il y a une concurrence effectivement vive entre des grandes entreprises internationales. Et puis à la fin, effectivement, gagner. Parfois on gagne, parfois on perd, c'est le jeu de la concurrence. Souvent vous gagnez quand même EDF, alors sûrement parce que vous êtes meilleur que les autres, mais Emmanuel Vargon de la Creux a dit ces derniers jours qu'il fallait revoir la manière dont on faisait les appels d'offres en France, qu'il fallait notamment pas prendre 2 ans pour réussir à répondre parce que c'était trop long, et il fallait aussi que EDF gagne pas tout le temps, sinon ça décourage un peu la concurrence. Ouais. De la part de la Commission de régulation de l'énergie, je vais bien me garder de faire des commentaires, ça ne me surprend pas. En tout cas, pour nous, il est clair que le marché est très concurrentiel, c'est très bien ainsi. Cette fois-ci, on a gagné, parfois on perd. En tout cas, gagner à tous les coups, ce n'est pas notre objectif. Est-ce qu'on peut aller jusqu'où en termes de capacité de production en éolien d'électricité en France? C'est-à-dire que, selon vous, à 10 ans, à 20 ans, quel pourcentage de notre électricité sera fabriqué par de l'éolien? Alors, aujourd'hui, on est au tout début de cette aventure. On a eu la chance et l'honneur, à la fin de l'année dernière, de mettre en service le premier parc à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. C'était 480-500 mégawatts. Là, on va faire 1000. Les Britanniques sont déjà à 10 000. Et on est très en retard quand même. Alors oui, la France a pris beaucoup de retard dans les décennies passées. Maintenant, elle essaye de le rattraper. C'est notamment le but de la loi accélération des énergies renouvelables que vient de voter le Parlement. Donc il faut rattraper, je dirais, ce retard. Et
qu'est-ce qu'on peut faire à long terme? Eh bien, le chef de l'État, dans son discours de Belfort, a fixé un objectif de 40 000 mégawatts, donc 40 parcs de ce type à l'horizon 2050. Et ça ferait quel pourcentage à peu près? Alors, 40 gigawatts, aujourd'hui, quand les Français consomment au maximum, ça fait 100. D'accord. Donc ça peut faire jusqu'à 40% de la puissance. Après, il est très clair. Sauf qu'on va consommer 2 fois plus d'électricité en 2050 qu'aujourd'hui. Ça ne produit pas en permanence. Ouais, une éolienne comme celle-ci, pour dire les choses, elle va produire pendant 80 ou 90% du temps, parfois à sa puissance maximale, mais parfois à une puissance intermédiaire, ça dépend évidemment du vent, générant de l'ordre de 40-45% de l'énergie théorique maximale. Dans le passé, on mettait plus de 10 ans à faire sortir un projet de terre ou de la mer. Là, clairement, la première éolienne dans l'eau au large de la Normandie, c'est quand? Alors, ce sera un petit peu moins long, mais ça va quand même prendre du temps. Quand même. Oui, parce que, donc on va dire l'horizon 2030. Donc vous voyez, ça fait 7 ans. Ah oui. Alors pourquoi? Parce que on a tout un processus, notamment de concertation. La concertation, c'est très important avec toutes les parties prenantes, l'État, les collectivités, les comités de pêche, les chambres de commerce et d'industrie, les associations de l'environnement. Il y a plein d'enjeux à prendre en compte. C'est comme ça que on obtient une bonne acceptation d'une large majorité, sinon de tout le monde. C'est comme ça qu'on a fait à Saint-Nazaire et c'est bien comme ça qu'on entend faire sur ce nouveau parc. Donc beaucoup de concertation, ensuite d'études environnementales. On a commencé, mais il faut les approfondir maintenant qu'on a été attributaire. À un moment donné, une demande d'autorisation. On va commencer à préciser les choses, le nombre de turbines, leur taille, etc. Une autorisation. Et puis ensuite, il y a les achats. Il faudra acheter les équipements auprès de fournisseurs qu'on choisira, disons, dans 4-5 ans. Et ensuite, la construction, 3 ans de construction et la mise en service pour des décennies de production. Qui viennent d'où les équipements de Chine? Alors, les équipements, on veillera à avoir beaucoup de contenu local, européen et français. C'est trop tôt pour dire le résultat des appels d'offres, puisqu'on les fera dans quelques années. J'ai une dernière question. Les coquilles Saint-Jacques, il y en a beaucoup en Normandie. On a dit à un moment donné, les Verts nous disaient que ça allait perturber les coquilles Saint-Jacques. Vous avez fait attention à ça? Alors, la zone a été choisie c'est pas par un faux l'État. problème, hein. C'est un vrai problème. Bien sûr, non, notamment notamment dans un parc bien connu du côté entre la Bretagne et la Normandie, il y a un vrai sujet. On est très attentif à la pêche. L'État a choisi cette zone parce qu'elle était de moindre impact et on va continuer à travailler avec les pêcheurs pour que, selon les différents arts de pêche, eh bien, les pêcheurs puissent continuer pendant la phase de construction et a fortiori pendant la phase d'exploitation, leur métier avec le moins de gêne possible. Quand on regarde les parcs à l'étranger, à la fin, on s'aperçoit qu'ils constituent des formes de récifs qui permettent de développer la faune marine. Merci Bruno Bensasson, PDG d'EDF Renouvelables, d'avoir été notre invité ce matin.